Voilà, je continue. Donc, déjà, je vous signale que dans le test, je mettrai les produits remarquables à part. Du reste, je ne vais pas tout mélanger, sinon ça va être un peu compliqué. Et donc, vous aurez un peu ce genre d'exercice-ci avec des faciles pour commencer. Et voilà, ça se complique un petit peu après, mais les premiers seront relativement faciles. Donc, il faut d'abord connaître ces formules, hein, et puis il faut les appliquer. Et donc, ici, le deuxième, on voit que c'est le carré d'une différence, hein, et donc on a trois termes de l'autre côté, 2 carrés et le double produit. 100, c'est le carré de 10, donc c'est que dans la parenthèse ici, il y a 10. On a dans la parenthèse aussi 3y, et donc le carré de 3y, ce serait 9y carré. Et puis on doit écrire le double produit, donc 2 fois 3y fois 10. 3y fois 10, ça fait 30y fois 2, 60y. Le suivant, même chose, là je vais vous laisser faire. Le suivant ici, produit de deux binômes conjugués, et donc la réponse, c'est, enfin la réponse, on verra que c'est pas la réponse, c'est une transformation, mais ici on a une différence de 2 carrés. J'ai le 9 dans la parenthèse, donc le carré de 9 c'est 81, et ici l'autre carré c'est 4a carré. 4a carré, c'est le carré de 2a, donc ça veut dire que dans la parenthèse on avait 2a plus 9, et ici 2a moins 9. Voilà, je vous laisse réfléchir de la même façon pour les autres, hein. Attention quand même à une chose, c'est qu'on n'a pas encore vu les fractions, on n'a pas encore parlé de fractions, donc voilà, juste une information, quand je mets une fraction au carré, eh bien le numérateur est au carré et le dénominateur est au carré aussi. Donc une fraction, c'est comme une multiplication, c'est la même chose, ce sont les mêmes règles, hein. Et donc si on met le carré sur une multiplication, le carré s'applique à tous les facteurs. Si on met le carré sur une fraction, il s'applique en haut et il s'applique en bas.